Bonjour à tous, donc une nouvelle petite vidéo, cette fois au sujet des panneaux solaires. Donc j'avais acheté il y a un petit moment ces panneaux là qui ont 36 cellules. Donc j'avais acheté ça en Espagne, environ 1 euro le watt. Donc, je trouvais que c'était un prix intéressant. Donc on a les caractéristiques ici. Alors je vous conseille de détacher une étiquette et puis de garder précieusement dans un coin. Parce qu'après on s'en servira pour tout ce qui est la partie électronique, le câblage. Voilà, moi je passe que vite fait dessus parce que je ferai une vidéo spécifique pour l'électronique et tout ça. Donc puissance maximale 100 watts, tolérance, alors la tension à puissance maximale 19 volts sous 5,26 ampères. Open circuit c'est la tension à vide, 22 volts 8, donc ça c'est important aussi pour l'électronique derrière. Voilà, donc le courant du court-circuit. La température nominale d'utilisation, donc 48 degrés. La tension maximale admissible c'est 1000 volts. Fusible série 11 ampères. La plage de fonctionnement de température et du mono. Voilà, donc le poids, puis les dimensions, voilà. Donc toutes ces caractéristiques ont été données pour 25 degrés. Alors que la température c'est 48 degrés. Bon, mais bref. Voilà, bon, de toute façon ça vient de Chine. Voilà, donc j'ai juste décollé derrière le panneau et puis mis sur un carton. Parce que ça va être important pour définir toute l'électronique derrière. Voilà, sinon vous achetez un kit déjà tout fait. Moi j'ai préféré faire comme ça, prendre des panneaux pas chers et puis me débrouiller derrière. Voilà, donc ça c'est le panneau en lui-même, donc les cellules photovoltaïques elles sont là. Et puis derrière il y a les connexions qui sortent dans un petit boîtier avec des diodes, et puis on sort ici, voilà, connecteur MC4, je reviendrai dessus pour la partie électronique tout à l'heure. Donc on va commencer par la partie mécanique. Donc là on a un rail, voilà, qui est fait exprès pour des écrous. Là c'est les clames. Donc en fait on met ça, c'est pour les extrémités des panneaux. Ensuite entre deux panneaux on met celle-là. Voilà, puis ensuite une autre pour l'extrémité. Voilà. On a la visserie qui est fournie avec. Mais j'aime pas trop ces trucs carrés là, parce que dans le rail ça tient pas bien. En fait c'est censé passer la partie M8 ici. Voilà, et l'écrou en fait il peut tourner un peu. Donc alors, il faut bricoler un peu, tenir un peu sur le côté pour que ça tienne. Alors j'ai commandé des écrous M8. Je vais voir si ça tiendrait pas mieux que ça. Voilà. Donc de l'autre côté, on met du boulon M10. Voilà. Donc lui comme ça il tombe pas dedans. Question support toit, on a ce genre de crochet là. Voilà, donc ça permet d'aller sous les tuiles celui-là. Si on imagine qu'on a les tuiles qui viennent ici, hop. Ça fait un truc pour sortir ici. Donc question montage, je montre vite fait. Ce sera quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite on fait glisser à la position qu'on veut. Bah, si je vous montre, c'est parce que j'ai pas mal galéré à chercher sur internet en fait des vidéos là-dessus et j'en ai pas trouvé. Je suis peut-être mauvais, mais bon, ben, généralement je trouve généralement ce que je cherche, mais là j'ai pas réussi à trouver. Donc par contre il y a pas mal de plans sur internet qui des photos du moins où ils montrent comment faire ça. Mais bon voilà, je trouvais qu'une vidéo c'était pas mal pour un peu rajouter quelque chose de plus concret. Donc ça c'est des liaisons pour relier deux rails ensemble. Donc pareil, on met un écrou là, hop, boulon, écrou, et puis on peut faire glisser dans le M10 là. Voilà, donc on fait glisser à peu près au milieu je pense, et puis voilà quoi. Derrière on serre après comme une brute pour
Voilà, donc là on aura une première jonction d'un panneau, et puis l'autre panneau qui fait l'autre barre là qui viendra se mettre dans la prolongation pour faire des barres plus grandes. Et puis ça, le support toit, voilà. Donc après je vous montrerai de voir ce que ça donne. Là c'est dans la maison, c'est un peu le bordel, je peux pas l'assembler comme ça. Voilà, donc tous ces trucs de fixation là, j'ai tout pris chez What You Need. C'est un site très intéressant où les prix sont bien et puis les gars sont sympas quoi, donc réactifs. Donc voilà, avec un bon service après-vente aussi, donc je trouvais que c'était très intéressant quoi comme prix. Voilà, donc tout ça c'est commandé chez eux. Donc voilà donc un premier assemblage ici. Donc on peut voir que c'est deux rails que j'ai assemblés ici avec la jonction. Voilà, ici j'ai testé mettre une clame. Alors ça c'est une clame à mettre entre deux panneaux en fait. J'ai testé pour voir, pour le visser dedans. Donc il y a un peu de jeu. Donc il faut serrer comme un bœuf en fait, je crois que la vis ça rentre carrément dans le rail. Alors je sais pas si on voit bien. Parce que là il faudrait une rainure en fait dans ce rail au milieu là pour que la vis puisse dépasser légèrement dedans. Donc voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc ça vient par dessus les tuiles. Cette partie sera par dessus les tuiles et les autres tuiles vont recouvrir dans ce sens là par dessus. Voilà. Donc pour le montage sur le toit, en lisant les forums et puis en cherchant un peu sur internet, on a tombé sur cette doc là. Alors c'est pas celle de mes supports, mais bon, ça explique brièvement ce qu'il faut faire. Donc il faut sortir des tuiles. Là on a, donc en fait on peut voir que le crochet ressemble à ce que je vais mettre. Voilà, il montre qu'il faut mettre deux vis du côté du crochet et une vis en face. Et puis c'est ça dans la charpente. Donc on a un petit plan de montage ici. Les vis il faut du 6 par 80 en inox. Donc il détaille un peu ce qu'il faut faire. Ils expliquent aussi qu'il faut peut-être usiner un peu les tuiles. Donc il montre en fait il faut que ce soit bien plat, bien parallèle à la charpente et pas en biais. Et qu'il faudrait peut-être usiner la tuile du haut ici, là, juste là où ça passe là. Moi dans mon cas c'est ce que j'ai dû faire. Donc, je vous montre tout à l'heure. Voilà, bon faut pas marcher dessus forcément. Voilà, donc ils mettent d'abord les crochets et ensuite ils mettent les rails. Alors que moi j'ai d'abord assemblé les rails ensemble, j'ai mis les crochets sur les rails et ensuite voilà. J'ai fait ça parce que ça évite de trop faire le singe sur le toit quoi. Donc je préférais monter ça à blanc en bas. C'est pour ça que j'ai déjà les rails qui sont assemblés. Voilà. Bah pour 3 mètres ça va, après si c'est 6 mètres ou 8 mètres c'est sûr, voire peut-être même 12 mètres, là c'est sûr, il vaut peut-être mieux le monter en haut. Voilà. Donc ça c'est la partie qui ira dans la charpente, hein, sur les tuiles. Et ici après on va mettre les panneaux fixés avec ces clames là. Voilà. Alors nous revoilà sur le toit. Donc là la première barre à droite est mise. Voilà, recouvert avec les tuiles. Et là on a la seconde qui est en train d'être mise. Donc comment on fait? C'est simple, les crochets ici comme indiqué dans la doc en fait. Les crochets, voilà, il faut mettre 2 points de ce côté là, un derrière. Puis le faire ressortir, et du coup ça dépasse ça dépassera des tuiles quand on remontera. Alors pour remonter les tuiles, il faut casser, enfin vu que nous dans les Landes en tout cas on a ces tuiles là, donc il faut casser le bout ici qui se retrouvera en fait là. Puis vu que ça fait une surépaisseur là, bah du coup ça surélève trop les tuiles, donc il faut casser ici. Donc pour ça j'ai pris un petit burin, voilà, et puis un marteau. Voilà. Donc il faut casser dans ce sens là, hein. Pour que ça saute, il faut juste faire sortir en fait les... Là, on va le voir sur cette petite tuile là. Voilà. Ici, on fait sauter cette partie et cette partie là. On tape à l'horizontale de la tuile pour pas casser toute la tuile, hein. Il faut sortir vraiment que cette partie là. Voilà, comme ça vous pourrez reglisser ensuite les tuiles dessus. Donc
la tuile, on la remet ici. Moi j'ai pas eu d'autre choix que d'enlever celle du dessus en fait pour pouvoir reglisser dans ce sens là, sinon ça bloque avec le rail et le crochet de toute façon. Donc ouais, moi j'ai dû sortir cette tuile, les tuiles d'en haut. Voilà. Et ensuite, question rendue, on a voilà, hein, donc on a le crochet qui sort là. Alors ça surélève légèrement. Ah, légèrement ça surélève. Là je peux pas vous faire, c'est pas facile sur le toit vous montrer comme ça à faire le singe, mais bon. Ah, mais sinon ça rend pas mal. Alors sur What You Need, le site, Max m'a expliqué qu'il fallait faire 1/4, 3/4 le panneau, l'anthrax de fixation. Et vu que j'ai des panneaux d'1,20 m, il faudrait 60 cm d'écart entre les deux. Là j'ai 72, donc j'ai un peu plus long. Et moi j'ai pas le choix, vu que la taille des tuiles est standard, j'allais pas découper une tuile pour faire 60 cm. Donc bah, ce sera comme ça quoi, ça sera un peu plus large. Mais bon, de toute façon il m'a dit que le plus important c'était la fixation au toit. Donc les crochets ici ils sont fixés avec des vis inox, forcément du 6x80 comme c'est marqué dans la doc. Et j'ai pris des rondelles aussi là. Donc c'est du M8 que j'ai pris, inox bien sûr. Voilà. Ce qui nous donne un petit montage comme ça. Donc bien sûr le M8 n'est pas bien adapté avec le M6, mais en fait ça permet de faire une sorte de rotule. Donc quand on visse en fait ça, on peut visser un peu en biais, parce qu'ici on a le lattage et le contre-lattage. Et donc derrière, en fait, pour ceux qui ne savent pas, on a le pare-pluie. Là le tissu noir c'est le pare-pluie. En dessous on a la fermette. Donc le lattage est fixé dessus, puis le contre-lattage vient après là. Ou alors les deux sont inversés, je sais plus. Mais bon, c'est juste le nom quoi. Et la fermette n'est pas très épaisse. Donc du coup, celle du milieu je visse tout droit. Et celle sur le côté je visse un peu de biais. De biais dans un sens en montant, puis l'autre dans le sens en descendant. Pour en fait avoir une bonne fixation dans la fermette qui est en dessous. Parce que ça c'est une latte pourrie, ça c'est pas très costaud quoi. Ce qu'il faut c'est que la partie vis ici elle tape dans la fermette en dessous. Donc là on la sent en fait quand on appuie là dessous, donc on sait à peu près où si c'est bien aligné ou pas par rapport au lattage là. Donc voilà, on s'arrange pour que la vis elle tombe dedans, parce que ça va pas tenir là sur cette latte là. Voilà. Donc après il reste à faire le parallélisme, faut essayer de faire un peu mieux quoi. Pour le moment c'est juste comme ça à l'arrache, respecter les dimensions sur le côté. Normalement ça devrait aller de toute façon, puis poser les panneaux quoi, puis tirer les câbles. Donc voilà, là j'en suis à mettre de rails, je vais tuiler ici, puis rajouter encore des rangées de rails là ici quoi. Pour continuer, voilà. Donc voilà, les 4 barres sont mises. Donc les conseils que j'ai eu aussi, c'est entre deux crochets là, je sais pas si j'ai dit, mais il faut 1,5 m maximum. Ah, donc merci pour les conseils que j'ai eu de What You Need, et puis voilà quoi. Donc maintenant il n'y a plus que les panneaux à mettre et faire les connexions électriques, mais ça, les connexions électriques sera dans une autre vidéo, les panneaux ça vient à la suite. Bon voilà, donc le premier panneau installé. Par contre je suis pas content parce que le système de fixation c'est pas très pratique. Donc d'ailleurs c'est pas très compatible non plus. Si on regarde ici, j'ai dû rajouter une bande de caoutchouc là entre la clame et le panneau, parce que la clame fait pile poil l'épaisseur du panneau, ce qui fait que ça sert à rien du tout quand on serre. Donc en plus de ça, la vis est trop longue, donc quand on la visse dans le rail, eh bien, il faut la visser dans le rail en fait, donc ça perce le rail en même temps. C'est pas pratique du tout. Et pour finir, les écrous plats qui sont fournis avec, ils tournent dans le vide. Donc quand on serre, des fois ça sert indéfiniment parce que les écrous en dessous tournent en même temps. Je vais vous montrer. Si on regarde, bien sûr ça va pas le faire, je peux en buter. Ah voilà. Donc là on peut voir que l'écrou tourne et que du coup pour serrer, il faut serrer pendant des heures quoi, en priant pour que l'écrou se bloque tôt ou tard. Donc c'est pas parfaitement au point encore cette histoire. Pourtant ils m'ont dit que ce serait bon, que ça fonctionnerait bien, mais c'est pas génial quoi. Donc j'ai dû rajouter ici un caoutchouc. Alors ça c'est de la bande
C'est un racloir pour vitres que j'ai découpé en fait, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc j'ai intégré ça entre les deux, ça permet d'éviter que ça glisse, bien sûr, vu que c'est du caoutchouc, ben voilà, ça colle un peu. Ça évite que les deux glissent, ça rattrape un peu le jeu que le fait que la vis soit trop grande et qu'elle touche le rail au fond. Et voilà, quoi. Bon, pour les roues qui tournent, ça par contre, je n'ai pas de solution. J'ai testé avec du M8 du classique, c'est pareil. Donc là, il n'y a pas de solution. Donc voilà, donc j'ai quand même mes premiers 500 watts ici d'installer. Il me reste à câbler les fils. Voilà. Donc voilà, là je fais les connexions électriques. Donc on peut voir ici le passage du câble dans le pare-pluie. Donc les panneaux, les deux du fond sont en série, ensuite les deux fils sortent, les deux autres ici sont en série, les deux fils sortent, et celui-là est tout seul, les deux fils sortent. Si j'ai fait ça, c'est parce que pour le moment je vais faire une association série parallèle avec les 4 qui sont là-bas, et puis les 4 qui seront en haut pareil. C'est parce que je vais passer par des micro-onduleurs qui fonctionnent à basse tension. Et plus tard, quand j'aurai les moyens d'installer de faire une installation un peu plus grande de photovoltaïque, je prendrai sûrement un plus gros onduleur qui fonctionne en haute tension. Donc à ce moment-là, il faudra tout mettre en série. Et donc le fait d'avoir en fait toutes les parties en série accessibles en dessous, bah, ça me permettra de facilement commuter, voilà, de commuter ça quand je prendrai un gros onduleur. Donc le passage de câble, il se fait là avec du scotch normalement étanche. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ça en fait, une raclette comme ça. Là pour 2 € et des bananes, donc dedans j'ai coupé 3 bandes, donc on sort le caoutchouc là, et le caoutchouc on peut recouper en deux ensuite, dans le sens de la longueur, pour avoir 2 petites bandes quoi, à mettre sous les clames, les clames comme ça. Donc le but c'est de les mettre ici, là en bas, ici là, le long, voilà, pour que ça vienne appuyer sur le panneau comme ça, et que ça prenne, que ça bouge pas quoi. Voilà. Donc voilà, avec les 1 kW de panneaux installés. Donc une dernière chose, pour passer les câbles ici, je rajoute un boulon plus gros que la taille du câble, que je glisse en dessous. Ce qui fait qu'en fait le poids des tuiles ici ne repose pas sur le poids des câbles, mais sur le boulon qui évite que le câble s'écrase. Voilà, donc je mets dans l'autre sens là. On lève cette tuile là et on glisse. Je peux pas le faire là à la caméra parce qu'avec c'est pas pratique. Donc voilà, ce sera tout pour cette installation. Bien sûr, faites attention en montant sur le toit, c'est très dangereux. Il peut y avoir des rafales de vent et puis des bestioles qui sortent sous les tuiles. Voilà. Donc faites attention, bien sûr, si vous voulez faire votre propre installation, il y a toujours des risques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour la suite, ce sera toute la partie électrique. Voilà. Voilà, à plus.